Une seule question pour vous. Monsieur le membre de la commission, moi j'ai une question à vous poser. Moi je suis Boyi Sidibé de l'Indépendant. Donc la commission a un souci, c'est pour sa crédibilité. Mais elle vient de nous dire ici que jusqu'à ce jour, elle n'a pu entendre presque personne. Non, laissez-le terminer sa question. Terminer parce que vous avez dit les victimes, les parents des victimes, personne n'est venu. Laissez-le terminer, après il aura la réponse. Allez-y, vite. Pour faire entendre leur version. Et aujourd'hui, si vous n'avez pu parvenir à aucun résultat, qu'est-ce que nous pouvons dire, nous, journalistes, à nos lecteurs, comme résultat à mi-parcours de vos enquêtes? Ça, c'est la première question. Et on avait droit à une seule question. Allez-y rapidement. La deuxième question, c'est que tout le monde vient d'entendre aujourd'hui RFI, le lieutenant Touba donner sa version. Quelle est la position de la commission vis-à-vis des allégations de Touba? Puisque... Voilà. Bien. Allez-y, rapidement. Merci. Moi, je suis Alpha Camara. Je suis journaliste au journal au quotidien Nation Lauréat, également correspondant en Guinée de l'agence américaine. Le chef de l'État avait déclaré tantôt, après les événements du 28 septembre, que personne n'était au-dessus de la loi et qu'il était lui-même prêt à aller témoigner. Alors, je voudrais savoir, est-ce que votre commission l'a invité, comme l'a dit le président Dora, pour qu'il vienne s'expliquer? Je voudrais savoir comment se sont déroulées les auditions, si bien sûr elles ont eu lieu avec le chef de l'État. Est-ce qu'également le lieutenant Toumba Diakité, qui aujourd'hui, selon tout le monde, est au cœur de cette affaire, a aussi fait l'objet d'une audition, et comment cela s'est déroulé? Merci. Oui. Bon, allez-y. Je m'appelle Bois Kouyaté, je travaille pour le site Guinée News et pour le journal Le Guide. Je voudrais savoir, d'après vos informations, quel est le nombre de militaires qui auraient participé à la répression sanglante du 28 septembre? Je vous remercie. Voilà, donc, Monsieur le Président, vous avez eu une série de 3 questions. Vous avez la parole justement pour apporter la réponse. Voilà, je vous remercie, messieurs les journalistes. Pour ce qui est des résultats, soit monsieur est venu en retard ou alors il n'a pas très bien compris de quoi nous parlons. Je crois que, au point de vue des auditions, nous avons entendu plusieurs personnes. Peut-être qu'il veut parler des victimes de viol. Victimes de viol, c'est vrai, nous n'avons reçu personne. Et pour les raisons que le Dr Djoubati vient d'expliquer, les femmes sont allées au village. Les gens ont dit où elles sont au village, on dit non, elles préfèrent ne pas venir se présenter. Alors finalement, tout le monde comprend la suite. Bon, ce qui a été recensé dans les hôpitaux, Mme Pirette l'a dit, c'est 32 cas. 32 cas, dont un seul cas qui est venu le 28 septembre. Les autres cas, c'est au minimum une semaine après le 28 septembre. Au maximum un mois, ou même plus d'un mois. Imaginez une femme qui vient un mois après pour dire j'ai été violée il y a un mois. Bon, donc ça, c'est des cas de suspicion, rien que des cas de suspicion, c'est le même le mot que les médecins ont utilisé, suspicion de viol. Bon. Donc par rapport à ces résultats, moi vraiment je crois que nous en avons suffisamment, pas par rapport à ces cas de viol dont vous connaissez comment les choses se passent. Bon. Et de toute façon, l'opinion que nous nous sommes faite au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009, dans les conditions que nous connaissons, vous comprenez très bien qu'est-ce qui a pu se passer. Bon, le cas Toumba, je crois que le monsieur qui a posé la question est venu en retard. Nous avons dit que dans les auditions, nous n'avons pas pu appeler, inviter M. Toumba à venir devant nous. Parce que c'est une question d'ordre. On était en train d'entendre les gens quand les malheureux événements du 3 décembre sont survenus, ce qui a fait que ça a un peu bousculé le processus que nous avions entamé. Donc Toumba n'a pas été entendu par notre commission. Pour ce qui est du président de la République, c'est quand même le président de la République. Il a bien dit qu'il est prêt à venir témoigner devant la commission. Mais par respect et courtoisie pour monsieur le président de la République, nous avions souhaité nous rendre à la présidence de la République, comme la commission internationale s'est rendue à la présidence de la République, au cas où entendre le président sur place, et non l'inviter à venir devant nos structures. C'est aussi simple que ça. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu avoir le temps, parce que comme je le disais encore, ces malheureux événements sont survenus.
Rapport entre le cas Toumba et notre commission. France, Le Monde, ou je ne sais pas quelle radio, quelle télévision m'a posé la question ce matin. Nous sommes une commission nationale d'enquête instituée pour les événements du 28 septembre 2009. Pas pour les événements du 3 septembre 2009. Les choses sont très claires et nous sommes sur notre saisine. Voilà. Donc, le nombre de militaires qui étaient au stade de ce jour-là, nous sommes en train de faire des investigations, nous ne savons pas encore. Mais nous avons écrit aux structures concernées pour nous dire, n'est-ce pas, combien de militaires, d'hommes en uniforme ont été envoyés ce jour-là au stade pour le maintien. Mais je crois que c'est aller vite en besoin pour penser que, n'est-ce pas, tous ceux qui sont allés au stade comme militaires ont pu. Donc la question reste posée. Donc je crois que c'était la question posée par les jeunes Kouyaté. Je vous remercie. Alors, la dernière question. Ah oui, les membres du gouvernement. Effectivement. Le ministre. Une dernière question. Allez-y. alors j'ai le micro. Je vais d'abord poser ma question. Non, c'est pas parce que vous avez le micro que vous allez fournir. Oui, d'accord. Non, avec votre permission, sinon je vais vous rendre le micro. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est Abdelrahman Bakayoko, africaguinée.com. Ma première question est la suivante. Elle s'adresse à son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice. Si M. Toumba a osé faire ce qu'il a fait, que nous déplorons, quelles mesures avez-vous prises pour... je dis, quelles sont les mesures que vous avez... C'est pas une question. S'il vous plaît, laissez-le continuer. Laissez-le aller au bout de ses idées. S'il vous plaît. Quand il aura posé sa question, nous comprendrons si c'est lié ou non. Donc laissez-le poser sa question. S'il vous plaît, un peu de silence. Je vous en prie. Voilà. Je veux dire, quelles mesures avez-vous prises pour mettre la main sur des gens, je veux dire puissants, si jamais ces derniers sont soupçonnés? Voilà la question. Voilà. Comment dire, je voudrais aussi savoir si vos enquêtes, cette question s'adresse au président de la commission, si vos enquêtes trouvent que les leaders politiques, je veux dire les forces vives, qui ont organisé la manifestation du 28 septembre, n'avaient aucun droit de l'organiser, puisqu'elle était interdite. Si l'anti-responsabilité, si ces forces vives vont endosser l'anti-responsabilité ou bien une partie. Je vous remercie. Voilà, merci. Voilà, s'il vous plaît, on va gagner un temps. Bon, voilà, je voudrais, monsieur le ministre, par rapport à la question, suivez, s'il vous plaît. Non, je voudrais dire qu'on soit un peu clair par rapport à certaines attitudes. Je pense que le ministre de la Justice n'est pas membre de la commission d'enquête. Là, c'est la commission d'enquête qui organise un point de presse. La presse doit faire affaire à la commission d'enquête. Donc, sauf si le ministre de la Justice, moi, je pense que c'est une question, à mon avis, hors sujet. Et maintenant, je ne sais pas si Kouyaté... Siaka Kouyaté, du journal Le Citoyen. Je voudrais parler un peu... Ma question s'adresse à Mme Pierrette Torno. Vous avez évoqué un sujet qui a une charge émotionnelle très forte, ce qu'on comprend. Et j'aurais aimé savoir si vous vous êtes adressé personnellement à des organisations qui ont accrédité un certain nombre de violets. Est-ce que, muni de votre mandat de commission nationale, vous avez pu avoir accès à leur dossier? Enfin, est-ce que, connaissant des dossiers médicaux, vous n'avez pas eu la démarche pragmatique qui consiste à aller discrètement vers ces prétendues victimes?
cette présumée victime. Je vous remercie. Voilà, donc vous avez la dernière série de questions. Merci. Monsieur le Président, si vous voulez apporter des éléments de réponse. Bon, je vais commencer par la dernière question concernant ces cas. Si j'ai bien compris, monsieur a posé la question de savoir si, avec les dossiers médicaux des cas de viol, on aurait pu aller, n'est-ce pas, à la source pour connaître ces personnes. Bon, malheureusement, je vous dirais que ça n'a pas été possible. La sous-commission chargée de cela a effectivement souhaité aller vers ces victimes parce qu'il y a des noms, effectivement, il y a des professions, mais des domiciles, on dit Matoto ou on dit Ratomas. Tout simplement. Est-ce que c'est une adresse qui permet d'identifier une personne dans Conakry? Non. Ce n'est pas possible. Donc les 32 cas qui ont été répertoriés, n'est-ce pas, les rapports nous donnent toutes ces indications. Nom, prénom, profession. Le domicile, ce qui est indiqué, c'est rien que le nom de la commune où la personne est censée vivre. Mais aucune précision sur son papier, sur son carré, sur son secteur, rien. Donc, ça c'est vraiment rechercher une aiguille dans une botte de foin. Donc, on n'a pas pu, malheureusement, pour répondre à la question de M. Kouyaté, nous n'avons pas pu aller vers ces victimes-là. C'est pourquoi nous lançons un appel encore à ces victimes. Si on n'a pas pu les joindre, nous connaissons que leur nom, pardon, et non qu'à nous sommes prêts à les recevoir dans la plus grande discrétion, dans la plus grande dignité, mais c'est pour avoir les informations. Parce que si elle ne se présente pas, il nous est difficile, nous, de savoir qu'est-ce qui s'est passé. On parle de 105. Alors là, que 105 personnes viennent nous dire, effectivement, moi, j'ai été violé avec des preuves à l'appui. Bon, donc c'est la réponse à cette question-là. Bon. Quelle autre question était posée? Voilà, je crois que c'était la dernière question. Bon, voilà, Madame Pierrette, vous voulez apporter des éléments de réponse? Bon, allez-y. Merci pour la question. Je voudrais, par rapport à ce qui a été déjà dit par le président, vous dire que la sous-commission envisage de rencontrer les médecins de l'hôpital national de Donka, la direction et les médecins qui ont reçu ces femmes. Dans le rapport, rien n'indique le quartier, parce qu'il faut connaître le quartier, le secteur. Mais lorsqu'on vous dit dans le rapport provenance, Dixine, Landrea, Lambagné, et c'est ce qui nous a amenés d'ailleurs sur le terrain. Par rapport au quartier, aux communes, nous nous sommes rendus au centre de santé de proximité. Pour nous, puisque ces femmes ne sont pas venues directement se présenter à l'hôpital Donka, qui est plus proche du stade, elles ont dû se faire consulter dans ces centres de proximité. Mais malheureusement, nous n'avions pas enregistré, comme je vous le disais tantôt, des cas de viol ou d'agression sexuelle, à part le centre de santé du Dixie. Et là aussi, c'est un cas de suspicion, comme les cas de l'hôpital national Donka. Et je vous ai dit aussi que les autres sont sur le terrain et le travail continue. Le travail continue parce qu'il faut que la sous-commission rencontre aussi ces différentes ONG qui ont des supports. Et à partir de ces supports, peut-être qu'on aura la chance de rencontrer pas toutes les femmes, mais quelques femmes pour au moins les auditionner. Mais pour le moment, rien n'en est. Je vous remercie. Voilà. Moi, je crois que nous allons remercier les membres du gouvernement qui ont un conseil maintenant. Bon, pour les autres, je ne sais pas si on va encore continuer ou si vraiment on va arrêter là pour tout le monde. Voilà. C'est qu'il nous revient à mi-parcours. Voilà. On peut arrêter. Merci d'être venu.
Bon, pratiquement c'est la fin des... C'est fini, oui.